بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Au nom de Dieu, le clément miséricordieux, par la grâce de Dieu, que les salutations et la bénédiction de Dieu soient sur son messager, Sayyidina Muhammad alayhi salam, sur sa sainte famille purifiée et ses compagnons nobles. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, pour un échange fraternel autour de la question des divergences qu'on observe souvent au début du mois lunaire et principalement le début du mois de Ramadan et la fin du mois de Ramadan. Donc je pense que la discussion nous permettra d'échanger pour compléter nos points de vue mutuels et peut-être émettre quelques critiques, quelques réserves parfois sur certaines analyses ou sur certaines approches en vue de réfléchir sur une manière de réformer cela, Inch'Allah. Ça nous a facilité un peu la tâche. Pourquoi? Parce que, surtout dans la communauté marocaine, en général, il y en a qui regardent, qui suivent l'Arabie Saoudite. Moi, depuis le début, moi, je ne défends pas cette idée. Même s'il a annoncé ou pas annoncé, pour moi, c'est ce qui est important, ce sont des critères. Je défends, je dis, j'ai répété peut-être combien de fois, si nous avons des critères, on peut déterminer chaque mois lunaire selon les critères. Si on n'a pas de critères, une fois on va regarder dans cette on s'inscrit dans un tout. Je suis d'accord avec vous. On est en Europe. Il y a un Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Le Conseil européen avait déjà annoncé pour mercredi. Parce que avant la veille. Non, bien avant. Ou bien avant, voilà. Sur quelle base? Sur quelle base? S'ils sont basés sur la vision, s'ils sont basés sur la vision à l'œil nu, ils ne devaient pas annoncer, par exemple. Ça, c'est... non, parce que pour le Conseil européen de la fatwa, la visibilité à Buenos-Aires n'était pas possible à l'œil nu. C'était avec des moyens, pas à l'œil nu. C'est leur avis. Ça, c'est autre chose. Un autre élément, c'est qu'ils se basent sur la visibilité dans un pays musulman. Et comme il était impossible lundi de voir le croissant lunaire dans un pays musulman, ils ont décidé que c'était mercredi. Ce qui explique que la France ne le fait qu'aujourd'hui. Oui. En Europe, qu'en Europe, on ne doit pas avoir une cohérence pour suivre, pour être au moins unanime. Même vous constatez que, donc, en France, il y a une autre décision, donc le Conseil des fatwas prend une autre décision. Voilà, ça nous met en évidence qu'il faut déterminer d'abord les critères. Si on n'a pas de critères, voilà, on va chercher. Alors, si vous permettez, nos critères, en Belgique, on a une fatwa qui a été élaborée en 1992 par le Cheikh Hassan Massaddiq, hafidahullah ta'ala. En 1992, il élabore la fatwa avec un conseil des théologiens qui existait, qui était sous la présidence de Cheikh Sadiq Sharaf, rahimahullah, et puis, sous sa collaboration à lui, avec d'autres imams. En 1992, ce problème se posait à plusieurs reprises. Il s'est posé en 1990, on a suivi l'Égypte, alors qu'on avait l'habitude de suivre la décision de l'Arabie Saoudite, et souvent on était déchiré entre la communauté turque et la communauté maghrébine. En 1992, on a élaboré une fatwa qui a été décidée, c'est pas Cheikh Hassan Massaddiq seul qui l'a fait, par le Conseil des théologiens. Il y avait le Cheikh Hassan Ünal, hafidahullah, un turc, il y avait le Cheikh Sadiq Sharaf, rahimahullah, Cheikh Mahmoud Moujahid, hafidahullah, bien d'autres imams. En général, si la fatwa vient de Cheikh Hassan bin Siddiq, par exemple, les autres, en général, il y en a qui sont opposés ou... Non, en général, pas du tout. Elle a été suit parce qu'il a quand même une place. Cheikh Hassan Siddiq, c'est une autorité scientifique dans le monde. Donc les autres, ça veut dire qu'il le suit. Non, la fatwa a été soumise à la discussion. C'est-à-dire, il a proposé une réflexion. Et quand ils ont codifié la fatwa, c'est que on se base sur la première vision qui a été annoncée par un pays musulman. Comme dit la fatwa, tant que cette vision n'est pas discréditée par d'autres données. Quelles sont ces données? Voilà. Par exemple, que les données scientifiques ne permettent pas la visibilité cette nuit-là. C'est ce que j'ai constaté depuis pas mal d'années, que on prend la fatwa de Cheikh Hassan bin Siddiq, comme référence, mais on néglige de respecter les deux parties. Pour moi, dans la fatwa, il y a trois axes, pour moi. On respecte la première partie, c'est-à-dire des premiers en fait, axes, mais on néglige le deuxième axe. Alors, il y a trois éléments importants. Un, être un pays musulman.
2. Annoncer, i'lan. Et 3e, vérifier par des moyens technologiques, des données scientifiques. Tout à fait. Donc, ce que j'ai constaté jusque maintenant, on respecte la première partie de la fatwa, c'est-à-dire on suit le premier pays musulman qui annonce donc Ru'yat al-Hilal, la vision du croissant de la lune, mais on n'a pas respecté la deuxième partie, c'est-à-dire on n'a pas vérifié si ça convient, par exemple, les données scientifiques. Regardez, quand on se réunit au Conseil des théologiens, on a souvent, on a les données scientifiques qui arrivent des observatoires à travers le monde. Voilà. J'ai des données, par exemple, ici, une recherche par deux savants musulmans. Ils ont évalué de 1950 jusqu'à 2000 la vision de la Lune, donc en se basant sur la vision à l'œil nu. Alors ils ont constaté qu'il y a 91,5% de khata, erreur. Donc ça prouve que on respecte, je reviens, donc on prend la première partie, on suit le premier pays qui annonce le Ru'yat al-Hilal, mais on ne vérifie pas si ça convient. Ah si, parce qu'il nous est arrivé à des... C'est ce que j'ai constaté. C'est une recherche qui a prouvé, donc, qui a évalué 50 ans. Mais à maintes reprises, le conseil. Juste, donc, il y a des erreurs dans le fait que certains pays ont jeûné ou déjeuné. Et par rapport au calcul? Non, en fait, ils sont basés sur la vision à l'œil nu. Ils disent que, par exemple, dans leur recherche, ils ont évalué que, par exemple, tel pays qui est basé sur la vision à l'œil nu, mais qu'ils n'ont pas respecté selon les données scientifiques, parce que les données scientifiques, ils le contredisent. À l'œil nu, il est impossible de voir le croissant de la Lune. Ou peut-être même la naissance n'a pas eu lieu parfois. Voilà, parfois avant l'alignement, c'est-à-dire avant Iqtiran, il annonce. Donc, pour voir à l'œil nu le croissant de la Lune, il y a des critères qui ont été acceptés dans différentes conférences. Donc à Koweït, en 1973, c'était 7 degrés. C'est-à-dire de l'alignement, donc on peut voir ici, 7 degrés en 1973, et puis en 1978, à Istanbul, on a déterminé 8 degrés pour être sûr, même à partir de 6-7 degrés, on peut voir le croissant de la Lune, mais il faut que les conditions météorologiques soient favorables. Donc, ça c'est une condition qu'on ne peut pas rejeter. Il faut que la Lune s'écarte 8 degrés de l'alignement pour être vue, première condition. Deuxième condition, il faut que la Lune se couche au moins 22 minutes après le coucher du Soleil. Et troisième condition, il faut que la Lune s'écarte de l'horizon 5 degrés. Alors, pour faire tous ces degrés et la distance, il faut que la Lune ait au moins 12 heures jusqu'à 16 heures pour être vue à travers de notre planète. Donc, à l'œil nu, bien sûr. Donc, dans cette recherche, ces deux savants, ils se sont basés que pour voir la Lune à l'œil nu, il faut ces conditions. Alors, selon ces conditions, les pays qui ont annoncé le début du mois de Ramadan, il y a eu des erreurs. Il y a des erreurs, 91,5%. Mais si je peux faire remarquer qu'au sein du Conseil des théologiens des musulmans de Belgique, à maintes reprises, on a pris les 3 axes en considération. Parce que souvent, ça a été annoncé et on n'a pas suivi. On n'a pas suivi parce que les données scientifiques disaient que la visibilité était impossible, ou que même parfois la jonction n'avait pas encore eu lieu, donc l'Iqtiran, ou que parfois même la Lune n'était même pas née, on a annoncé dans certains pays. Donc on prend en considération cela. Mais à partir du moment où on a les données scientifiques qui nous disent que la probabilité de la vision est possible, il y a une probabilité de la vision,
après l'Iqtiran, et que ça a été annoncé par un pays musulman, on prenait ça en considération. Pourquoi? Il y a aussi une donnée sociologique, c'est qu'on sait que le monde musulman va suivre. Mais le monde musulman va suivre, et on a prouvé quand il s'agissait d'une annonce qui a une probabilité, qui n'est pas totalement erronée. Par contre, quand c'est arrivé en Belgique, où ça a été annoncé par certains pays musulmans, je ne voudrais pas citer de nom, certains pays musulmans ont annoncé la naissance, la lune n'était pas encore née, la jonction n'a pas eu lieu. Oui. Et là, on a décidé ici de ne pas annoncer. Et on a eu des problèmes, parce qu'il y a certains imams qui disent le premier pays qui l'annonce, nous, peu importe comment ils l'ont annoncé, on suit, parce que la base, c'est le bara'a. C'est que le musulman, il n'est pas menteur en principe. Et nous, on ne dit pas non plus que dans ces pays-là, les gens ont menti. Il est probable qu'il y ait une confusion avec l'ancien croissant lunaire du mois qui sort. Oui. Tout ça peut arriver. Donc on ne dit pas qu'il y a eu... mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des données, des enjeux politiques. Ça, je ne veux pas entrer, malheureusement. Peut-être il faut parler de ce problème aussi. Mais à mon avis, quand on compare, par exemple, la vision à l'œil nu d'une personne, le témoignage d'une personne, par rapport aux appareils vraiment sophistiqués qui coûtent des millions et des millions d'euros ou de dollars, à mon avis, il ne faut même pas comparer, pour moi, les données scientifiques. Voilà. Ici, par exemple, j'ai un livre, j'ai décrit, par exemple, pour l'année 2015, et il a donné des données vraiment avec mais au Conseil des théologiens, on reconnaît ça. Même la fatwa de Cheikh Hassan Siddiq, elle reconnaît que les données scientifiques sont qat'iyya. Ce sont des données qui sont de certitude absolue. Voilà. Maintenant, le problème que j'ai constaté lors de la dernière réunion, bon, on dit que par exemple, Buenos Aires, pour le mois de Shawwal, donc il y aura 13 degrés, mais c'est à 21h54. Voilà. Heure Greenwich. Heure Greenwich, voilà. Mais il y a la Lune, normalement le croissant de la Lune, c'est avant 21h54. Pourquoi? Parce que c'est dans l'océan qu'on peut voir la Lune. Si par exemple un bateau qui passe par là avec 3000 passagers musulmans qui voient la Lune, est-ce qu'ils vont continuer encore jeûner ou non? Mais nos théologiens disent que ça reste une probabilité. C'est des suppositions, dans le sens où il n'y a pas de personnes qui habitent là de manière constante. Tandis que dans une ville ou une capitale... À Buenos Aires, il y a des musulmans. Là, oui. Mais là, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Les musulmans de Buenos Aires, par exemple, ils constatent. Ils diffusent par Internet, par la télévision, par exemple, en direct, le croissant de la Lune. Malgré ça, est-ce qu'on va jeûner ou non? Moi, je dis... On ne peut pas continuer parce que pour le rassemblement de la communauté musulmane du monde, à mon avis, ikhtilaf al-matali, donc c'est-à-dire la vision selon les régions, selon les différents lieux donnés, ne doit pas être respectée. Parfois, on voit que certains... Je suis d'accord avec vous, mais là, il faut qu'on revoie la fatwa. Dans le sens où elle serait la fatwa, c'est pas une révélation, oui, non, mais on peut changer. Voilà, exactement. Il faut la réajuster en fonction des données actuelles et de la nécessité. Mais il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que... Mais dans ce sens-là, concernant la fatwa, je peux intervenir, je m'excuse. Par exemple, on a les moyens technologiques la communication, par exemple. Quand il y a quelque chose dans n'importe quel lieu du monde, on peut avoir les informations. Mais la fatwa, surtout qui est basée sur Ikhtilaf al-Matali, c'est un siècle, 2 siècles avant peut-être. Non, parce qu'il n'y avait pas de moyens pour transmettre l'information. Maintenant, on a l'information. Malgré toutes ces informations, est-ce qu'on doit quand même se baser sur... On ne prend pas la fatwa de Cheikh Hassan Siddiq. Non, je parle de Ikhtilaf. Dans certains pays musulmans. Mais là, il y a des données, des considérations, des enjeux politiques aussi. Je pense qu'il ne faut pas qu'on les néglige. Mais ici, en tout cas, ce qui nous importe, il faut savoir qu'on a besoin aussi de réunir la communauté et apprendre à la communauté à respecter la décision de nos imams et nos mashayikh. Je donne un exemple. Dans le monde entier, on décide par exemple que l'Eid, plus ou moins, la majorité des pays du monde décident que l'Eid c'est mercredi par exemple. Je donne un exemple, pas spécialement ici. Et sur base des données scientifiques, il a été approuvé que c'est mardi. Qu'est-ce qu'on va faire?
Moi, je dis, si on a des critères qui montrent que les données scientifiques est pertinentes, à mon avis, moi, je me base sur ces critères. Parce que si on perd les critères, alors, si, par exemple, la majorité des pays musulmans, ils ont pris la décision dans ce sens, on doit suivre. S'il n'y a pas de majorité, alors, donc pour moi, ça ressemble un petit peu, par exemple, s'il y a ici, par exemple, 100 personnes, et qu'ils ont pris une décision à l'unanimité, que la décision ne convient pas à la réalité, ça veut dire que puisqu'il y a la décision, est-ce qu'on doit suivre ou non? Moi, je dis, c'est pas le fait d'avoir la décision à l'unanimité, c'est ce qui est important pour moi. Est-ce que la décision convient, à la réalité ou aux données religieuses, ou bien convient le dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que cette décision convient à la réalité ou aux données scientifiques? Troisième, est-ce que cette décision, en fait, va permettre à la communauté musulmane de se réunir? Pour moi, donc, si on prend en considération tous ces éléments-là, pour moi, c'est ce qui est important. Ce n'est pas important de prendre la décision à l'unanimité ou une autre façon. C'est ce qui est important. La décision elle-même qui est importante. Est-ce que cette décision est basée, est appuyée par des critères correct et pertinent. Alors, si je peux répondre, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Si on prend les données de la prescription de la prière en islam, elle se base sur la visibilité du soleil, le coucher du soleil, le lever, l'aube, etc. Donc, sur des données aussi scientifiques. Aujourd'hui, scientifiquement, on peut se baser dessus. On la prend, mais quand il s'agit de le croissant de la Lune... C'est pas ça. C'est différent. Parce que le lever du soleil avec le coucher... Pour le lever du soleil, le coucher du soleil, et quand il est au zénith, c'est précis à un moment donné. Pour la Lune, c'est précis, mais la visibilité, c'est là où il y a confusion. Est-ce qu'il y a une différence entre la naissance du croissant lunaire, donc la jonction entre le soleil et la Lune, et puis bien après, à peu près 12 heures, quand elle s'écrit tout est calculé, tout est écrit, voilà. tout est déterminé. Donc, mais ça, ce sont des données. Maintenant, il y a des critères. Dans les écoles juridiques en islam, il y a des avis pluriels sur un même texte religieux, un même hadith, un même verset du Coran. On peut avoir plusieurs interprétations. Moi, je suis d'accord qu'on revienne à des données scientifiques et qui peuvent éviter la déchirure. On pourrait savoir un an à l'avance quand est-ce prendre congé pour les Eid, pour nos enfants, pour les enseignants, pour les travailleurs, etc. Tout ça, ça faciliterait les choses. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut être cohérent. On a une fatwa, on respecte notre fatwa. Ou alors on annonce à la communauté, parce que la fatwa, c'est pas pour les imams. La fatwa, ils l'ont élaborée pour dire à la communauté, voilà comment on prend la décision et à quoi on se réfère. Il faut que les imams revoient leur fatwa, la réajustent et descendent à la base auprès de la communauté et annoncent cela à la communauté, et à ce moment-là on peut changer. Mais comme ça venir et changer, je pense que c'est pas cohérent. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, ici au Conseil des théologiens à Bruxelles, en Belgique, l'année passée, le même problème s'est présenté et on a accepté pour l'utilité de la communauté, etc. On a annoncé Eid al-Fitr. Eid al-Adha, on a décidé autre chose. On a respecté la fatwa. Alors il faut qu'on soit cohérent. Une fois on est avec notre fatwa, une fois on n'est pas avec notre fatwa. Il faut, je pense, qu'on soit cohérent. Et puis on s'inscrit dans un tout. Excusez-moi de vous dire une chose. La question des textes religieux, pour moi, elle est centrale. Le hadith dit Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fakmilu 'iddata sha'bana 30 ou bien faqduru lah. Donc il faut jeûner à la visibilité. La notion de la visibilité est un acte d'adoration. On ne peut pas négliger. Oui, alors, les calculs peuvent nous dire la visibilité est possible à tel jour, à tel moment. On ne peut pas profiter des données scientifiques pour déterminer le lieu et le moment exact de la visibilité. Mais elle a été annoncée par personne. Voilà. Personne n'a annoncé la visibilité. Pour annoncer, voilà, c'est un autre sujet. Annoncer un an avant et annoncer un jour avant va changer. Et en fait, qu'est-ce qui va changer? Pourquoi? Parce que les données scientifiques d'aujourd'hui et les données scientifiques qui a un an sont les mêmes. J'ai les données scientifiques pour 2015, ils sont les mêmes. Donc, qu'est-ce qui va changer? Donc, voilà, est-ce que annoncer juste un jour avant est une condition que le Coran exige ou le Hadith exige? Non. Pour l'adoration. Pour l'adoration. Annoncer, j'ai dit. Comme acte d'adoration,
il faut accepter que certaines écoles juridiques considèrent qu'ils ont besoin de le voir. Et je pense qu'on ne peut pas négliger cette donnée-là. On va annoncer que l'Eid, par exemple, c'est prévu pour telle date, et on sait que ce sera peut-être avec la décision. Quand en 1978, les pays se sont réunis à Istanbul, ils se sont mis d'accord, et puis qu'ils ont changé leur décision. Qui a changé? Donc, Non, peu m'importe. Certains pays musulmans, ils ont changé leur décision. C'est dommage. Mais là, s'ils se mettent d'accord d'annoncer sur base des données scientifiques, mais en même temps, pour appuyer cela, liyatma'inna qalbi, pour que le cœur soit apaisé, moi, je suis pour qu'il y ait une commission de théologiens. C'est ce que je défendais. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai proposé même depuis pas mal de temps. Personne n'a annoncé la je suis tout à fait d'accord. Et s'il annonçait, c'était à minuit 54 heure locale en Belgique. Alors, à minuit 54, on ne va pas à ce moment-là aller vers les mosquées et dire aux gens, demain c'est l'Eid, c'est un peu tard. Et donc, on a fait un peu dans le bricolage, parce que l'Arabie Saoudite ou un autre pays avait dit, ou le Koweït et le Yémen, et tous ces pays-là ont dit demain c'est l'Eid. Presque 15 pays, je pense. Moi, je ne me base jamais sur et donc on s'est dit, pour ne pas déchirer la communauté. Je suis d'accord, tout ça il faut prendre en considération. Pour moi. Mais il y a des critères qu'il faut élaborer, il faut rester fidèle à ces critères. Pour l'instant, nos critères, c'est notre fatwa, il faut rester fidèle à la fatwa. Donc, si j'ai bien compris, frère Yaqub Mahi, il est d'accord sur ma proposition de former une commission qui sera financée par des pays musulmans. Pour l'autofinancement. On va peut-être désigner frère Yaqub Mahi à la présidence. Comme ça. Donc, avant chaque mois lunaire, c'est pas seulement pour le mois de Ramadan, mais avant chaque mois, chaque mois lunaire, moi, je n'utilise jamais, je parle jamais des critères pour le mois de Ramadan. Je dis toujours pour les mois lunaires. Donc, ils vont aller sur place, selon les données scientifiques, ils vont scruter le ciel, ils vont observer, ils vont même diffuser par Internet ou par d'autres moyens à tous les pays musulmans pourquoi pas? Et ça, c'est la dimension shara'i. Vous avez l'ilmi, le shara'i, le shahr al-shara'i, shahr al-ilmi. Regardez, hier, la communauté juive a fêté le nouvel an, le Rosh Hashanah de 5769. Il a commencé avec la nouvelle lune. La communauté juive se base aussi sur un calendrier lunaire de 12 mois, un 13e mois parfois solaire qui est rajouté. Oui. Mais hier, c'était le premier jour du Nouvel An. Oui. Ils se sont basés sur les données scientifiques. Mais moi, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, ce serait bien qu'on appuie cela pour apaiser les cœurs par la visibilité. On sait que ça va le confirmer, sans aucun doute. Mais pourquoi pas? À mon avis, on assemble et les données scientifiques et c'est ce que je la défends. question théologique qui est fondamentale. Je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je défendais depuis le début. D'un côté, on a deux piliers. Un pilier qui est basé sur le hadith, donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam. L'autre est basé sur les données scientifiques qui nous soutient, parce que je dis, et donc j'ai répété à plusieurs reprises, que si la communauté musulmane tourne leur dos à la science, ils n'auront pas d'avenir. Donc il faut pas. C'est au contraire, parce que, comme je dis toujours, le premier mot du Coran, Iqra, lit, donc je ne vais pas mentionner les versets, les hadiths qui parlent de l'importance de la science, donc de savoir, de tout ça, mais c'est évident que si on ne détermine pas les critères, on doit encore tourner autour du pot avant chaque mois de Ramadan. Donc je suis tout à fait d'accord que si on forme un jour une commission pour observer la Lune, le moment et le lieu donné, donc sur notre planète, je serai heureux, et on va transmettre à la communauté musulmane du monde, pas seulement à la communauté musulmane de Belgique, et qu'ils commencent ensemble selon leur décalage, bien sûr. Oui, parce que ça peut se faire si on partage pas, par exemple, la même nuit, ça veut dire que jusqu'à l'aube, parce que l'Eil Ash-Shar'i, la nuit, selon l'islam, donc c'est à partir du moment de l'aube, imsak, qu'on peut dire. Donc si les pays qui partagent jusqu'à l'aube, donc ils commencent ensemble, les pays qui dépassent, c'est-à-dire après l'aube, en fait, qui se trouvent dans des périodes où, en fait, dans des lieux, donc après l'aube, eux, ils vont commencer ensemble. Parce qu'il y a 24 heures de... C'est vrai que, mais ça, c'est un avis aussi théologique. Les pays avec lesquels on partage une partie de la nuit, on va peut-être s'aligner sur leurs décisions. Tous les théologiens, toutes les écoles juridiques ne sont pas d'accord là-dessus.
Voilà, même pour le bien-être de la communauté musulmane, et pour le rassemblement de la communauté musulmane, voilà, qui va nous empêcher de prendre cette décision et déterminer les critères vraiment, des critères pertinents qui répondent aux besoins de la communauté musulmane, qui sont conformes aux données scientifiques, qui sont conformes aux données religieuses. Ben, il y aura un pas de autre problème, c'est que maintenant les gens se réfèrent facilement aux antennes paraboliques, aux satellites, etc. On entend qu'un pays l'a annoncé, directement les gens disent demain c'est l'Aïd ou demain c'est Ramadan. Ben, j'ai écouté même à la radio de la fois passée que voilà, tel pays l'a annoncé, donc pour nous c'est bon, mais il ne parle même pas des critères sur quelle base on a annoncé, parce que annoncer, pour moi, ça veut rien dire. Si, par exemple, il ne répond pas aux critères, pour moi, annoncer un jour avant, un jour après, pour moi, ça n'a pas de sens. La raison pour laquelle le Conseil des théologiens se réunit toujours la veille aussi, parce qu'il a besoin d'analyser ces critères, ces données sur base de ces critères, de un, et de deux, le problème qui se pose, c'est au niveau de la communauté. À mon avis, il faut éduquer, je pense, éduquer, conscientiser plutôt les gens à se dire, on a un conseil de théologiens qui est la référence dans ce domaine-là, on va apprendre à respecter la vision ou la décision du conseil des théologiens. Oui. Pour pas diviser. Moi, ce qui m'importe, c'est l'union de la communauté musulmane en Belgique avant tout, localement. Si on arrive sur le plan de notre échelle locale à se structurer, à s'organiser, avec toutes les mosquées, tous les imams, tous les chouyours, eh bien, dans ce sens, on peut travailler avec frères pour sensibiliser la communauté musulmane de Belgique, par exemple, pour expliquer en détail les divergences, les points communs. Moi, je reproche à ce moment-là au Conseil des théologiens et musulmans de Belgique de ne pas faire un travail de conscientisation, de un, et pas de travail de terrain, de proximité. Il n'est pas présent sur le terrain en Belgique, les gens ne le connaissent pas, et donc les gens peuvent entendre. On aurait annoncé une décision. Un pays aurait dit que l'Aïd c'est demain. Ça aurait été mercredi. Et la majorité des pays musulmans auraient suivi que c'était mercredi. Et le Conseil des théologiens aurait dit que c'est mardi. On aurait vu encore des catastrophes. Et le Conseil Pour moi, c'est pas catastrophe. S'il y a des critères. Les familles sont déchirées. Voilà, non, oui, mais s'il y a des critères, est-ce qu'on va suivre, est-ce que les savants, les fuqaha, les savants éminents vont suivre selon les demandes, par exemple, de la communauté ou selon les critères que notre religion nous a imposés. En fait. Je suis d'accord, mais... Voilà, c'est ça le problème. Est-ce que c'est les gens de la mosquée, les fidèles, qui vont dire, voilà, il y a un pays qui a commencé, donc votre décision, je ne connais pas. Mais ils ont le droit de le dire. Ils ont le droit de le dire, mais... les écouter. On a le devoir de les écouter dans le sens, il faut leur donner une réponse fondée, structurée. Il faut donner une réponse, mais il ne faut pas les suivre. Non, pas les suivre, mais je veux dire, leur question, elle est pertinente et elle est légitime. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais les savants, est-ce qu'ils doivent travailler selon les critères que vous venez de dire, ou bien les critères qu'ils ont déterminés eux-mêmes, les fuqaha, les savants, ils vont rester. Voilà, les savants ne doivent pas se soumettre à la pression sociale. Mais quand il y a une pression sociale, c'est qu'il y a un malaise, il y a une malcompréhension. Alors il faut les expliquer. Voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et là, je dis que le Conseil des théologiens a sa responsabilité et il a ses manquements à ce niveau-là. Malheureusement, Inch'Allah, un jour... Inch'Allah. Il y a un de nos auditeurs qui a posé une question pour revenir sur la Lune. Et cette question est, d'après lui, il est remonté les calculs qu'on a lunaires. Il est remonté jusqu'à la date où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, et il a dit que, d'après les calculs, le prophète a jeûné faux et a déjeuné faux. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça? C'est une question un peu... D'après les calculs, le prophète a jeûné faux et a déjeuné faux. Oui. Qu'il y ait eu une erreur, c'est possible. Ou alors qu'il y ait eu... que la visibilité n'a pas été, je veux dire que le croissant lunaire était voilé par des brumes, etc. Et donc on a compté que le premier jour, sur base des calculs, c'était le jour de la naissance. Parce qu'il y a une différence entre les calculs astronomiques, la naissance, je dirais physique, astronomique de la Lune, et le premier jour shara'i, le jour légal religieusement. Parfois, la jonction et la visibilité, c'est le même jour, parfois c'est un jour différent. Peut-être sur ça, mais dire que le prophète a jeûné faux, je pense que c'est un peu excessif. En tout cas, c'est irrespectueux de le dire ainsi. Oui. Le prophète faisait attention, comme disent les fuqaha, ru'yat al-hilal. Mais par contre, pour compléter frère,
Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Ça veut dire que nous sommes une communauté qui ne sait pas illettrée et qui ne connaît pas donc le calcul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas des moyens pour déterminer exactement le lieu de croissance de la Lune. Donc, si par exemple, comme il n'y avait pas de télescope, de jumelles, etc., donc, quand par exemple il y avait des nuages, il complétait à 30. Tandis que la Lune, en fait, probablement, elle était là. Mais, comme il ne voyait pas, parce qu'il y a un empêchement, alors il complétait au 30. Et lui-même, il dit, on fait hakaza, donc parfois 29, parfois 30. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Mais maintenant, on a toutes les possibilités, et même dans le hadith que je viens de prononcer, Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub, même Imam Shafi'i, il a dit que c'est un hadith qui demande aux musulmans, qui conseille aux musulmans d'étudier, d'avoir la science, d'acquérir. Il décrit la situation en fait, voilà, sans la prouver. Voilà, il décrit, mais il y a un conseil derrière de ce hadith, à mon avis. Même Imam Shafi'i, il a dit la même chose, en fait, pas à mon avis, mais je sais son avis. Donc, il y a un conseil que les musulmans continuent à faire des progrès dans la science, même au niveau de la vision de la Lune. Donc, il n'y a pas de contradiction. Lui-même, il a dit qu'on fait parfois 29, parfois 30. Pourquoi? S'il y a, par exemple, des nuages, et s'il y a les conditions météorologiques qui ne sont pas favorables, ben, il complète à 30. Oui. Donc, dans ce sens-là, même si on peut considérer comme une erreur, on ne peut pas dire, comme mon frère vient de dire, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une erreur. La preuve, c'est le hadith du prophète alayhi salam lors du pèlerinage d'adieu. Il dit Inna zaman astadara ala kahiyatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard. Parce que les Qurayshites, les Arabes, avaient l'habitude parfois de changer des mois, les mois lunaires, pour permettre la guerre ou pas. Et le Coran a dénoncé cela en disant Inna nasi'a ziyadatun fil kufr. C'est une forme d'ingratitude sur le plan de la foi. Et le prophète alayhi salam, lors du pèlerinage d'adieu, a dit le temps a tourné et il est revenu à sa place, donc comme Dieu l'a créé. Donc c'était, lorsque le prophète a fait Hajjat al-Wada', c'était le jour d'Arafat, c'était le 9 de l'Hijja, c'était exactement le 9 de l'Hijja. Oui. Le 10 de l'Hijja, le jour de l'Eid, c'était précis. Donc, et dire pour le prophète qu'il se trompe, c'est quelque chose d'inacceptable, parce que son cœur, il est toujours ouvert et il est à Dieu. Voilà, donc je trouve un peu arrogant pour lui, mais lui-même, il a dit à la communauté musulmane que s'il y a des nuages et que vous ne voyez pas la lune, donc vous complétez à 30. Donc ça veut dire que nous, on peut se tromper, par exemple, après lui. Moi, je ne peux pas dire que lui, il s'est trompé, mais après lui, par exemple, il y a toujours la probabilité de se tromper sur la vision. Et avant, il respectait, par exemple, ikhtilaf al-matali. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les moyens technologiques pour la communication. Pour chaque ville, pour chaque région. Donc, il y a, dans ce sens, il y a le hadith Quraib, qui soutient, je crois, le ikhtilaf al-matali. Mais dans notre temps, dans notre siècle, que c'est le siècle de la technologie, si on peut dire, malgré les progrès scientifiques, et donc on connaît encore peu de choses pour moi selon l'ensemble de l'univers que j'ai essayé d'expliquer avec 100 milliards de galaxies dans chaque galaxie et plus de 200 milliards de galaxies. C'est vrai qu'on a beaucoup de progrès, mais on a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas pour les scientifiques. Donc, alors, pour les musulmans, les hadiths que je viens de dire, c'est un conseil pour avancer, pour travailler, parce que lui-même, il a dit que celui qui fait la science, qui travaille pour la science, pour apprendre pendant 1 heure, il est mieux de faire 1000 rakats de prière surérogatoire.
Donc c'est un conseil. 1000 rakats, on ne peut pas faire dans 24 heures. Donc ça veut dire qu'une heure de travail pour la science, pour l'apprentissage, mieux que les prières surérogatoires. Donc dans ce sens-là, c'est très très important. Voilà. On termine. Allahu a'lam bis-sawab. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, en ce qui concerne par exemple les affaires journalières, il peut se tromper par exemple. Même par exemple à Médine pour défendre pour la défense de Médine par exemple, il avait un avis et il y avait d'autres avis. Il a suivi l'avis des compagnons voilà. Enfin, il peut consulter ses compagnons. Voilà, mais au niveau religieux, il est protégé par la révélation. Là, il n'y a aucune discussion. Mais concernant les affaires journalières quotidiennes, il est un homme, il mange, il dort, il marche dans la rue, il est un homme comme nous. Seulement, in huwa illa wahyun yuha. Donc, il faut distinguer cette ligne. Voilà. C'est ce que l'auditeur disait donc, le prophète, il est intouchable. Mais commencer à jeûner, oui, mais faire le ramadan, ça fait partie de la religion. C'est pas quelque chose. Donc, on ne peut pas dire qu'il est. En fait. Mais peut-être l'estimation. Je pense que il faut vérifier la donnée sur le plan de l'estimation des données scientifiques à ce niveau-là par rapport au 6e ou au 7e siècle. C'est ça qu'il faudrait peut-être revoir. Est-ce que les données scientifiques qui disent qu'à ce moment-là c'était à telle date sont exactes ou pas? Ça reste des évaluations ou... Je pense que c'est surtout ça où il faut assister. Oui. Sinon, la personne du prophète, c'est clair qu'elle est, il est infaillible. Oui, donc, oui. En tant que prophète, alayhi salam, il est éduqué par surtout Dieu. En ce qui concerne la religion, on ne peut pas dire qu'il y a même la probabilité. Quand il est en train de se tromper, il est corrigé tout de suite de la part d'Allah. Par exemple, concernant la sourate Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Donc, Dieu, il a intervenu tout de suite et il a dit que donc tu ne dois pas... dans l'ijtihad, Allah réoriente le prophète dans ses ijtihad. Oui. Lorsqu'il consulte des compagnons, etc., dans certains domaines, Allah oriente le choix du prophète, oui. Ça c'est clair. Dans la révélation, il est infaillible, il est accompagné par la révélation de manière indiscutable. Mais, sur base des données scientifiques, il faut vérifier cette donnée-là, et je pense que ça peut montrer aussi que, sur le plan scientifique, il y a peut-être matière à discuter par rapport aux probabilités qu'on nous a avancées, par rapport au 6e ou 7e siècle. Est-ce que ces critères sont vraiment infaillibles? Voilà. Par exemple, les critères qu'on a maintenant, si par exemple dans 100 ans, dans 500 ans, il y aura une autre technologie, et par exemple, que notre technologie d'aujourd'hui, bon, ça va rester un peu... un peu rigolo peut-être. Donc, le premier ordinateur, par exemple, vous connaissez l'histoire, donc... c'est pour ça, donc, alors... Maintenant, voilà, il y a un portable. Donc, le premier ordinateur, je crois qu'il était installé sur cette salle. Donc, la technologie d'aujourd'hui, et donc... elle évolue. Par rapport à la technologie, par exemple, 2500, je crois que sera est vraiment différent. D'où la dimension des calculs. Il faut aussi qu'on relativise un petit peu les choses. On ne dise pas que c'est une vérité absolue, indiscutable. Non, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, voilà. Mais les données, en fait, parce que l'astronomie, il est basé quand même sur la mathématique. Oui, non, je suis d'accord. Dans ce sens-là, je crois que parmi les sciences, quand on compare avec les autres sciences, je crois que les données astronomiques, en fait, dans l'astronomie, sont plus sûrs que les autres, parce que on peut déjà dès maintenant, donc on peut calculer que par exemple l'éclipse solaire en l'an 2050 par exemple aura lieu à telle date, à telle heure. Donc ça on peut déterminer, quand même avancer, mais avec une marge d'erreur possible. Oui, et bien sûr. Non. Mais c'est vraiment petit. Non, la solution organiser, c'est ce que j'ai fait un projet, organiser un grand congrès, une grande conférence à l'échelle européenne, même à l'échelle du monde,
parmi les pays musulmans. Et il faut il faut poser toutes les questions, toutes les probabilités et en envisageant les données scientifiques et les données religieuses, trouver un accord et appliqué par tout le monde. Parce que les décisions qui ont été prises en 1978, malheureusement, les critères, ils ont été acceptés. Je peux donner les noms des pays. Voilà. Voilà, ici, il y a 19 pays qui ont signé cet accord. Mais après, il y en a pas mal de pays qui n'ont pas respecté donc cet accord et ils ont laissé ces critères. Donc, il faut faire un accord et il faut respecter cet accord. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je crois que ça, c'est une meilleure solution. Une autre solution qu'on vient de prononcer, que j'avais proposé, frère aussi, il vient de dire, il y a la possibilité de former une commission qui va observer, qui va scruter le ciel selon les données scientifiques sur place. Voilà. Et ils vont transmettre, ils vont diffuser directement par Internet, en direct, donc, Inch'Allah, le croissant de la Lune. Je crois que ça serait une bonne solution si les pays musulmans soutiennent ce projet. Et comme ça, on peut résoudre directement les problèmes, les divergences. Les annonces qui ont été faites, par exemple, dans des pays européens, dans certains pays musulmans, à mon avis, au niveau des fidèles, au niveau de la population musulmane, il n'y a aucun problème. Si les autorités du pays annoncent, par exemple, pour demain ou pour aujourd'hui, eux, ils n'ont pas de responsabilité. Donc, au niveau de jeûner le mois de Ramadan, ils ne sont pas responsables. Même si la décision vraiment, en fait, n'est pas correcte, parce que donc c'est une règle aussi que pour ne pas avoir des discussions, pour ne pas avoir la fitna au sein de la communauté musulmane. Mais l'idéal, avoir un consensus parmi tous les pays musulmans et dans toute la communauté musulmane du monde. C'est pour ça que je disais, il faut qu'on éduque qu'on conscientise plutôt la communauté musulmane aussi, à se dire, on se réfère à l'annonce qui sera émise par le Conseil des théologiens des musulmans de Belgique. Parce que il risque d'avoir des divergences pour qu'en Belgique on ait un avis commun. Tous, qu'on soit d'accord. Moi, je peux ne pas être d'accord avec la décision du Conseil des théologiens, mais en public, c'est la décision qu'on va donner. Ma vie intime privée, j'assume ma responsabilité. Mais ne pas aller dans le sens de la division. Si on sort par une décision, c'est la décision du Conseil des théologiens. Oui, bien sûr, parce qu'il y en a c'est la nature des choses. Tel calendrier l'a annoncé avant, donc peu m'importe l'avis du Conseil. Tel pays l'annonce aujourd'hui, peu importe l'avis du Conseil. Et là, mais ça, c'est un problème qui sera résolu par la conscientisation de la communauté musulmane, par notre présence sur le terrain. Oui, c'est ce que j'ai dit au sein du Conseil. J'ai dit il ne faut pas regarder à droite, à gauche, il faut regarder devant, il faut déterminer les critères et il faut se baser sur des critères pertinents, corrects. Voilà, c'est ça que je défends. Il ne faut pas regarder à droite, à gauche, parce que même si la majorité prend une décision, pour moi, c'est ce qui est important, je répète encore une fois, ce sont des critères. Si on a le mètre, on peut mesurer 10 cm, 50 cm, 60 cm. Mais si on n'a pas de mètre, on ne mesure pas correctement ce qu'on veut. Voilà. Allahu a'lam bis-sawab.